Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet fascinant, le microbiome cutané. Saviez-vous que notre peau abrite des millions de micro-organismes qui jouent un rôle essentiel dans notre santé? Je vais vous expliquer ce qu'est le microbiome cutané, pourquoi il est si important et comment prendre soin de lui au quotidien. Restez avec moi pour découvrir des conseils pratiques et des informations surprenantes qui pourraient transformer votre routine de soins de la peau. C'est parti! Notre organisme est constitué de cellules humaines et d'un nombre incalculable de bactéries, pour la plupart bénéfiques. C'est ce qu'on appelle le microbiote. Notre peau dispose également de son propre microbiome. Zoom sur cette incroyable vie microscopique qui nous veut que du bien. Qu'est-ce que le microbiome cutané? Le corps humain est constitué d'un microbiote qui regroupe la totalité des micro-organismes de la peau, des muqueuses, de la salive et des sécrétions génitales. Nous possédons tous notre propre microbiome qui représente la diversité génétique des micro-organismes du microbiote. Plus de 500 espèces différentes de bactéries, de virus, de champignons et même d'acariens vivent en permanence sur et dans notre peau. C'est tout un monde microscopique, et donc invisible à l'œil nu, qui cohabite dans un équilibre propre à chaque individu équineux. Cesse d'évoluer, précise le docteur Demessan, docteur en pharmacie et responsable communication scientifique La Roche-Posay International. Avant de poursuivre, le microbiome cutané est aussi unique pour chaque individu que le sont ses empreintes digitales. En effet, chaque microbiome est le reflet du patrimoine génétique de son hôte, c'est-à-dire nous, de ses habitudes alimentaires, de son style de vie, de son exposition au stress, de sa profession, de son âge, de son hygiène, des médicaments qu'il consomme ainsi que des personnes et des animaux avec lesquels il cohabite. En d'autres termes, chaque microbiote est propre à chacun en ce qu'il dépend de notre vie et de nos habitudes. Quel est le rôle du microbiome cutané? Notre microbiome a vocation à nous protéger. À condition d'évoluer dans le cadre d'un microbiome équilibre, ces bactéries veillent à défendre l'organisme d'agressions extérieures, mais aussi internes du fait de certaines inflammations. Le rôle de notre microbiome est d'interférer les mauvaises bactéries, précise la dermatologue Nina Ross. C'est en quelque sorte notre premier organe de défense. Plus notre flore est riche et variée, plus c'est signe de bonne santé. À voir aussi actualité. Attention, les produits sans sucre modifieraient votre microbiome et votre glycémie. Vidéo menu régime. Le menu minceur de la semaine a une protection contre les agressions extérieures. Les bactéries commensales, qui sont celles qui sont naturellement présentes sur notre peau et qui ouvrent à notre santé, forment une barrière protectrice contre les agressions extérieures. Elles renforcent notre barrière cutanée, elles nous protègent contre les bactéries pathogènes, soit en accaparant les nutriments à leur détriment, soit en les éliminant directement grâce à la sécrétion de substances antimicrobiennes, empêchant ainsi les infections, précise le docteur Demessan. Une protection contre des agressions internes au-delà d'une protection contre les ennemis externes, ces bactéries peuvent nous protéger de problèmes physiologiques internes, comme le précise le docteur Demessan, ces bactéries bénéfiques nous aident aussi à nous protéger contre certaines agressions internes comme l'inflammation chronique, responsable de pathologies cutanées ou, à long terme, du vieillissement cutané. En effet, dès notre plus jeune âge, les bactéries de notre peau discutent avec notre système immunitaire pour l'entraîner à reconnaître le bon du moins bon, et ainsi à ne pas réagir excessivement à des irritants ou à des allergènes potentiels par exemple. C'est ainsi qu'un microbiome équilibre peut réduire l'inflammation cutanée ou, au contraire, lorsqu'il est déséquilibre, causer ou aggraver des pathologies inflammatoires cutanées telles que l'eczéma atopique ou l'acné par exemple. Pourquoi est-il différent d'une zone à une autre? Nous disposons de multiples microbiomes. Chaque partie du corps est dotée de ses propres bactéries. C'est pour cela qu'il est essentiel d'en prendre soin zone par zone. Notre corps est comme le globe terrestre, certaines zones sont sèches et fraîches, comme la peau de nos bras par exemple, d'autres
bénéficient d'un climat plus tropical, comme l'intérieur de notre bouche, chaud et humide, certaines autres ne sont pas oxygénées. Comme au sein de notre tube digestif. Les micro-organismes ont chacun leurs besoins spécifiques en termes de température, d'humidité, de présence d'oxygène ou pas, de disponibilité de leurs nutriments préférés. Et cela va déterminer pour chaque micro-organisme s'il a la capacité, ou non, de coloniser la surface de notre intestin, l'intérieur de notre nez, ou la paume de nos mains. Les bactéries vont ainsi se nicher dans les endroits où elles trouvent les conditions de vie qui leur correspondent. Et le docteur ose de préciser, chaque flore de chaque organe est différente. Au même titre que nous sommes tous différents. Le microbiome cutané varie d'une personne à une autre tout simplement parce que nous n'avons pas les mêmes habitudes, la même vie. Des animaux de compagnie ou non, la même alimentation. Quels troubles peuvent se déclencher en cas de déséquilibre? Bien que la peau fasse l'objet d'études depuis de très nombreuses années, celles sur son microbiome sont récentes et constituent un domaine de recherche très actif actuellement. La diversité des bactéries est telle d'un individu à un autre, qu'il est souvent difficile de faire des généralités. Néanmoins, de plus en plus d'études parviennent à montrer la responsabilité du microbiome cutané dans certaines pathologies comme l'acné, l'eczéma, les dermatites atopiques ou encore la rosacée. Un grand nombre d'études scientifiques montrent que sur les zones d'eczéma atopique, le microbiome cutané perd sa diversité microbienne. Car une bactérie, nommée Staphylocoque d'or prolifère excessivement, empêchant les bactéries commensales de se développer. La prolifération du staphylocoque d'or est directement associée à l'intensité des symptômes d'eczéma, et le rééquilibré du microbiome cutané est concomitant au rétablissement d'un confort cutané avec une diminution de la sécheresse et des démangeaisons, précise notre experte. Cette problématique se retrouve également lorsqu'il est question d'acné, au cœur des boutons d'acné, la bactérie C. Acné prolifère très rapidement car le sébum est pour elle un nutriment de choix et elle est en grande partie responsable de la réaction inflammatoire provoquant rougeur et douleur au niveau du bouton. Certains staphylococcus, à la surface des boutons, sont également à même d'entretenir cette réaction inflammatoire, responsable des marques pigmentaires persistant longtemps après la disparition du bouton. Comment préserver l'équilibre de son microbiome? Pour garder un bon équilibre de son microbiome, il s'agit d'une prise en charge globale. Consulter un dermatologue en cas de problème cutané. Il est tout d'abord important de cibler les causes de ces réactions cutanées. En consultant un dermatologue, toutes les pistes sont alors étudiées allant de l'hygiène physique à celle alimentaire en passant par les mauvaises habitudes. En effet, le livre à succès Les charmes de l'intestin de Julia Enders, ed. Actes Sud, avait ouvert la voie de l'importance d'un bon équilibre intestinal et donc de son microbiome pour éviter, limiter ou prévenir certaines maladies. Lorsque mes patients viennent me voir pour des problèmes cutanés divers, la première chose que je leur conseille est de calmer le jeu en ce qui concerne l'hygiène et d'arrêter d'agresser la peau avec une hygiène trop décapante. Puis on fait un petit tour d'horizon des diverses habitudes notamment alimentaires pour voir si certaines choses sont à supprimer ou limiter, précise Dr. Nina Ross. Veillez à une bonne alimentation. Notre alimentation souvent très inflammatoire du fait d'un excès de sucre ou d'aliments transformes joue inévitablement sur la balance dans nos différents microbiomes. Pré, pro et postbiotiques, des aides possibles. Il est également possible de rééquilibrer et protéger sa flore grâce aux probiotiques. Sucre complexe tire des fruits et légumes qui alimentent les probiotiques présents sur la peau et leur permettent de rééquilibrer le microbiome, aux probiotiques, micro-organismes vivants qui agissent sur les bonnes bactéries de la peau, et aux postbiotiques. Facteurs solubles sécrètes par les batteries vivantes donc les probiotiques, par le biais de compléments alimentaires et ou de crèmes enrichies. Selon moi, les soins à base de pro ou probiotiques sont à envisager mais surtout sur une peau non pathogène. Les études sont encore trop récentes pour affirmer que rajouter des probiotiques sur des peaux acnéiques est ce qui permet de régler le problème. Je conseille plus à mes patientes ces soins lorsqu'elles n'ont pas de problème particulier et de faire des cures lors des changements de saison par exemple, affirme le docteur Ross. Ne pas décaper son microbiome. Selon le docteur de Messan, chez La Roche-Posay, nous étudions depuis près de 10 ans le microbiome cutané.
et ces déséquilibres et nous avons mené 19 études cliniques sur plus de 1200 personnes au type de peau varie. Il en est ressorti tout d'abord qu'il ne faut pas agresser son microbiome cutané. Il doit être considéré comme un ami et ne doit pas être décap. L'utilisation de produits d'hygiène trop agressifs peut déséquilibrer le microbiome, en particulier sur des peaux fragilisées ou sensibles. Ainsi, les personnes souffrant d'acné ont tendance à nettoyer leur peau bien plus que la moyenne. Or, ce réflexe perturbe le fonctionnement de la barrière cutanée, à plus forte raison si elles utilisent des savons et nettoyants alcalins. Le pH de la peau est naturellement plutôt acide, et cette acidité est essentielle à la bonne santé des bactéries commensales qui protègent notre peau. Aussi, en utilisant des nettoyants sans savon, les Sindai formulent à pH physiologique, c'est-à-dire proche de celui de la peau. Et qui respecte le microbiome cutané, il est possible de préserver le microbiome cutané et sa diversité. En conclusion, comprendre son microbiome cutané est essentiel pour maintenir une peau saine et équilibrée. En prenant soin de notre microbiome, nous pouvons non seulement améliorer l'apparence de notre peau, mais aussi renforcer sa barrière protectrice contre les agressions extérieures. N'oubliez pas que chaque peau est unique, et il est important d'adapter vos soins en fonction de vos besoins spécifiques. Prenez le temps d'écouter votre peau et d'explorer les meilleures pratiques pour nourrir votre microbiome. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour d'autres conseils sur la santé de votre peau.